celui qui te vole silencieusement chaque jour. Et tu t'en aperçois même pas. Tu sais, quand on pense au vol, aux voleurs, on pense à quoi? On pense au pickpocket qui te tire des billets de ta poche, un portefeuille, un téléphone. On pense à ceux qui arrachent les sacs à main des dames. On pense à ceux, tu vois de qui je veux parler, qui sont à la sortie des classes pour racketter. On pense à ceux qui cassent les vitres des voitures pour tirer ce qu'il y a dedans, pour piquer des jantes sur une voiture. On pense aux voleurs qui volent dans les maisons, cassent des vitres, repartent avec un écran plat, peut-être un petit peu de cash, qui saccagent tout. On pense à ça quand on pense au vol. Mais on ne pense pas forcément, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ça, à ceux qui ne volent beaucoup plus que ça, silencieusement, et en plus tu dis rien. Ok? Tu sais, quand tu as un salaire, un pouvoir d'achat, je pense que tu l'as remarqué, notamment si tu es un peu plus vieux que 20 ans. Si tu as 20 ans, bah, ça fait pas trop longtemps que tu es sur Terre finalement, donc t'as pas trop, enfin t'as vu une évolution, mais elle n'était pas trop grande. Mais moi déjà, moi qui arrive à la quarantaine, j'ai vu l'évolution des prix, j'ai su, je sais combien valaient les choses il y a 20 ans, tu vois, il y a 25 ans, même 30 ans, tu vois. J'entends des gens de 75, 80, 85 ans qui me racontent combien valaient les choses avant, combien ils payaient pour une maison, une voiture, la bouffe, un restaurant, des habits, combien ça valait, en francs, en anciens francs même. Voilà. Et tu vois cette évolution, et tu t'aperçois, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, que tout devient de plus en plus cher. Okay, et que toi, tu as un revenu donné, duquel tu étais satisfait à un moment donné, parce que ce revenu te permettait un certain pouvoir d'achat, te permet d'accéder à des choses, et tu vois que ce revenu n'augmente pas ou très peu, du moins il peut augmenter, mais jamais aussi vite que le plus grand des voleurs. Le voleur qui fait que les bouts de papier que tu as dans la main, ou sur un compte bancaire, les lignes de code sur un compte bancaire ou les bouts de papier, bah finalement, ils contiennent de moins en moins d'énergie, de moins en moins de pouvoir d'acheter des choses, d'accéder à des choses. Tu vois? Donc au final, quand tu penses à ça, quand tu penses à ce pouvoir d'achat qui s'effrite chaque année, même chaque mois, chaque jour finalement, on pourrait décortiquer, bah c'est rien, c'est énorme par rapport aux petits voleurs de sacs à main, de poche, même ceux qui te piquent un truc chez toi ou dans ta bagnole. C'est des petits joueurs à côté de ça. Quand par exemple, une maison que tu pouvais acheter 100 000 euros à la fin des années 2000, qui maintenant on vaut 300 000, je prends un chiffre comme ça au hasard, mais je pense qu'il n'est pas trop loin de la vérité. Quand je constate les prix des maisons, par exemple une voiture neuve ou d'occasion qui a doublé même en 5 ans, tu t'aperçois que finalement le plus grand des voleurs, c'est celui qui permet ça, qui permet cette inflation des prix, cette inflation qui fait que l'argent que tu as a de moins en moins de valeur et qu'au final, tu es volé de façon indolore. Tu es volé. L'argent que tu gagnes a de moins en moins de valeur chaque jour, ce qui fait qu'au final, tu es volé. Tu es volé d'une certaine énergie, d'une certaine force, d'un certain pouvoir. Une énergie que tu as gagnée avec ta sueur, ton intelligence, en fonction du métier que tu fais, soit ta sueur, ton intelligence, ta santé éventuellement. Et ça s'effrite comme ça. Et il est là le plus grand des voleurs. L'inflation. Ce qui permet cette inflation. Tu comprends? C'est là qu'il est le grand vol. C'est une sorte d'impôt aux stéroïdes indolore. Tu as les impôts qui augmentent aussi. Graduellement. Tu sais, façon grenouille dans la bouillotte, tu vois. Mais l'inflation est aussi un impôt indolore. Ok? Et donc tu vas avoir des choses. Tu vas avoir des choses qui vont suivre l'inflation, puis il y en a d'autres qui ne vont pas suivre l'inflation. Par exemple, typiquement un salaire
Un salaire ne suit pas l'inflation. Il peut augmenter, on peut te donner un petit bonus ou une augmentation, mais si tu constates bien, ça ne suit jamais l'augmentation des prix. Pas assez. L'augmentation des prix va plus vite que les salaires, notamment dernièrement, depuis le CAC 19. Okay, alors avant, ça existait toujours, hein, l'inflation existait toujours, etc. Ce principe, il existait toujours, on est bien d'accord. Même des mecs qui ont 40 ans de plus que moi, 45 ans, ils me le disent ça, ils m'en parlent. Mais depuis le CAC 19, je pense que tu l'as bien observé. Okay, typiquement, voilà, un salaire, ça a de moins en moins de valeur. Ton travail, ton énergie, notamment si c'est à travers un salaire, un business, on peut nuancer, il a moins en moins de valeur. Ce que tu sais a moins en moins de valeur par rapport aux choses qui, elles, à certaines choses qui suivent l'inflation. Par exemple, l'immobilier, typiquement, ça a tendance à suivre l'inflation. Alors bien évidemment, tu as des exceptions, tu as des micro-zones, tu as des zones qui sont très huppées, tu as des zones qui sont devenues des coupes-gorges, qui sont devenues désagréables à suivre, où l'immobilier se casse la gueule. Moi, je vois par exemple dans ma région, tu as des endroits où les prix sont devenus complètement dingues, mais oui, c'est des petits paradis. Des petits paradis où il n'y a pas d'insécurité, il y a l'air frais, il y a le silence, etc. Et un cadre paradisiaque. Donc les prix augmentent. Et tu en as d'autres où les prix baissent parce que ces endroits-là sont devenus désagréables à vivre. Coupe-gorge, insécurité, bruyant, trafic de drogue. Tu vois, donc il y a toujours des exceptions. Mais en moyenne, l'immobilier, par exemple, a fait partie de l'inflation. Part entière de l'inflation. Les voitures, pareil. Les voitures, c'est l'inflation. C'est l'inflation devant tes yeux. Tu vois. La bouffe aussi, elle a augmenté. Mais globalement, voilà, on va rester à l'immobilier et voitures. Ce sont des biens. Alors, les voitures, pareil, c'est à nuancer. Tu as des voitures qui perdent vite de la valeur. Tu en as qui en prennent aussi. Tu en as qui soutiennent de la valeur. Tu vois. Moi, j'ai tendance à acheter des voitures qui ne perdent pas de valeur ou qui en prennent de la valeur. Des voitures que tu rachètes que tu revends plus cher que tu n'achètes. Mais bon, faut connaître le truc, etc. Mais globalement, tu le remarques. Et le seul truc qui peut finalement te sauver de ce voleur, c'est l'inflation lui-même. Si l'inflation, ou ceux qui organisent l'inflation, ceux qui permettent l'inflation, sont les voleurs, fais-en tes sauveurs. En ayant davantage de choses qui suivent l'inflation. Alors, par exemple, typiquement le cash, l'énergie, la valeur du cash s'effrite avec le temps. Par contre, l'immobilier, alors bien évidemment, ça pareil, ça dépend dans quel marché tu es, tu as des frais. En France, avoir des biens immobiliers, c'est quand même des frais. Bon, tu as les frais d'entretien, les artisans ne sont pas donnés en France, tu as la taxe foncière qui augmente aussi, cette fois qui n'est pas un vol indolore mais bien visible. Globalement, il faut mieux avoir de la pierre que d'avoir du cash. Ou d'autres biens dont il y a une quantité limitée et qui ne sont pas reproductibles à l'infini. Les billets de banque, le cash, l'argent, les lignes de code, en fonction de là où ce sont des choses qui sont reproductibles à l'infini. Des billets, tu peux en imprimer, des lignes de code, tu peux en taper, tu vois. Alors que par exemple, tu vois, dans une zone donnée, des maisons, une fois que c'est saturé, c'est saturé. Quand tu peux pas, voilà, inventer des terrains qui ne sont pas là, tu vois. Tout bien dont il y a une quantité limitée et qui est désiré, ça c'est important parce que tu peux aussi avoir des choses qui ont des quantités, qui sont d'une quantité limitée mais qui ne sont pas désirées. Ça a tendance à te protéger un minima contre l'inflation. Tu ne veux pas t'en protéger à 100% parce que de toute façon, il faut bien que tu travailles et de travail, tu le gagnes en cash et ce cash, il s'effrite. Il faut bien que tu aies un petit pot de cash aussi au cas où, des liquidités au cas où voilà, il t'arrive une couille, etc., que tu aies de quoi payer. Mais globalement, c'est ça qui te protège de l'inflation. C'est pas conserver de l'argent, c'est le mettre dans quelque chose. Okay, et ça, en fonction des contextes, voilà, il faut voir dans quoi il faut mieux avoir ton argent que dans du cash, quoi. Mais une chose est sûre, c'est que même si tu t'es protégé sur l'inflation grâce à des biens immobiliers, grâce à des voitures spécifiques qui gardent leur valeur ou qui prennent de la valeur, ou avec par exemple de la crypto-monnaie, du bitcoin par exemple,
ou de l'Ethereum, du Solana, du Ripple, bon, bref, on va pas parler de crypto aujourd'hui, mais un truc où tu sais que potentiellement ça conservera sa valeur ou ça peut en prendre, bien évidemment toujours un risque. Même si tu fais ça, derrière, ton argent s'effrite et ton salaire ne suit pas. Voilà. Ou il faut se diriger vers des métiers qui permettent de gagner plus. Soit des métiers en pénurie, là, je vais faire la prochaine vidéo là-dessus, soit des métiers en pénurie, soit l'entrepreneuriat. Mais si tu restes dans un emploi et que tu n'évolues pas, forcément, ton emploi, ton énergie de travail aura de moins en moins de valeur avec le temps et te permettra de moins en moins de choses. Et même peut-être qu'à un moment donné, ce que tu auras, c'est ça que je voulais dire, ce que tu auras utilisé pour combattre l'inflation, tu pourras plus le payer parce que ça demande de l'entretien. Typiquement, une maison, ça demande de l'entretien et de la taxe foncière et de l'eau et de l'électricité, etc. Une voiture, même si c'est une voiture de collection, une voiture spécifique qui a tendance à prendre de la valeur, ça demande quand même des vidanges, des pneus, des freins, de l'entretien, courroie de distribution, etc. Donc c'est quand même des petits frais, tu vois. Sauf que quand l'inflation est trop haute, même ces frais-là, deviennent compliqués avec le salaire que tu as, quoi. Mais le vrai vol, il est là. Le vrai vol, le gros vol, il n'est pas. Alors bien évidemment, j'encourage pas ça. Bien évidemment, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est l'ordre et la sécurité, tu vois. Mais le petit voleur du coin, c'est un petit joueur par rapport à l'inflation, qui lui vraiment te vole, te suce ton énergie comme une sans-sucre dont tu peux pas te débarrasser, quoi. Tu vois. Bon, prochaine vidéo, je parlerai de métier, etc. Et la nuance qu'il y a à... je vais faire ça. La nuance qu'il y a à vouloir gagner plus avec certains métiers. Il y a une petite nuance qui, sur le long terme, je pense, n'est pas à négliger. En tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Mets ton pouce à trouver ça intéressant. Partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Regarde dans la description le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. Moi, c'est une solution alternative que j'utilise pour gagner ma vie. Voilà, c'est pas du salariat, c'est pas de l'entrepreneuriat dans le dur avec une équipe, une secrétaire, des bâtiments, etc. C'est une façon alternative d'être seul dans ton entreprise, de ne pas te lever le matin si tu n'as pas envie, de coucher à l'heure que tu veux, pas avoir un patron sur le dos, mais pas non plus avoir de salariés, ne pas avoir d'humains à gérer, sauf bien évidemment des clients. Et tu peux faire ça depuis n'importe où. Tu peux aller vivre en campagne française, tu n'as pas envie de quitter la France. La majorité d'entre vous veulent rester en France. Tu te mets déjà dans une campagne tranquille. Ou sinon, tu peux t'expatrier, en fait. Une fois que tu es libre géographiquement, c'est à toi qui vois, en fait. C'est dans la description, le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. Jette-y un œil si tu n'as pas encore été voir. Et puis, commente et je te retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao.